Et bonjour à chacun pour cette nouvelle rencontre avec Werner. Bonjour Werner. Bonjour David, Comment vas-tu Werner? Par ce temps froid de décembre. ça va bien? Ça va bien, on a du temps aujourd'hui qui est froid mais sec, donc ça c'est du temps qui va bien. Ce- j'ai flanché, je sais pas pourquoi j'ai dit décembre alors que nous sommes en janvier. J'arrive pas à passer l'année. Oui, le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors aujourd'hui, nous avions prévu de discuter ensemble de la situation des agriculteurs. On n'avait pas prévu que ça tomberait en plein milieu de manifestations d'agriculteurs. Donc, c'est pas en réaction à ce qui se passe actuellement, mais c'est plutôt sur des sujets de fond. Mais tant qu'on est là, qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu ton sentiment sur ce qui se passe actuellement, sur ben, ce monde agricole qui souffre et qui dit que, il souffre et que ça va pas? Est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur notre actualité? C'était pas forcément prévu, mais Oui. puisque j'étais là, je profite. Bah, le ressenti c'est un peu l'accumulation de choses, de normes, de taxes. Donc là, le sujet qui galvanise un peu les agriculteurs, c'est la taxe sur les produits pétroliers. Oui, On était exonéré sur le GNR, le gasoil non routier, oui, qu'on utilise dans nos machines. Et cette exonération va progressivement diminuer. oui, Et donc, ça a des impacts assez importants sur certaines trésoreries, oui. et notamment pour ceux qui font de l'entreprise agricole. Mhm. Et comme ça va coûter plus cher pour eux, ils vont répertorier aussi sur les prestations, forcément. Ouais, Donc, ça, c'est un élément. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a les réductions au niveau des produits qu'on peut utiliser, les normes sanitaires aussi par rapport aux élevages. Il y a toute cette empilation ou empilement de choses qui fait que ça devient difficile. ouais. Et, Enfin, c'est de plus en plus difficile. j'ai l'impression que, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes qui est né sur une taxe sur l'essence, là aussi, une taxe sur l'essence fait que ça sert de catalyseur à à tous les sujets de difficulté. Oui. Mm. Alors, certainement aussi un élément qui est simple à comprendre et puis Oui, qui parle à tout le monde. Tout le monde oui, utilise de l'énergie, mais donc c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. ouais, je comprends. Bon. Bon, nous, on avait prévu de discuter un petit peu d'une situation tout aussi difficile et tout aussi problématique. C'est en l'espace de 10 ans, en France, 100 000 fermes ont disparu. Aujourd'hui, 60% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Et parmi ces agriculteurs, plus de la moitié ne savent pas qui va prendre la succession. Ça fait plus de 12 000 exploitations françaises qui cherchent un exploitant, en fait, qui cherchent un repreneur. Et puis, en parallèle, on voit aussi que, il est plus rare aujourd'hui de voir des agriculteurs de 40 ans démissionner, baisser les bras, laisser tomber, ou d'entendre d'autres dire qu'ils ne souhaitent pas que leurs enfants fassent le même métier. Euh, le portrait que je viens de dresser n'est pas vraiment très réjouissant. Euh, et pourtant, il va falloir qu'on soit positif, il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on propose des choses. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire juste sur la situation générale avant qu'on entre un petit peu dans les détails? En même Oui, temps, c'est la alors, continuité du sujet des manifestations actuelles. oui. Bah, disons que tout ce climat n'aide pas à ce que des jeunes soient motivés pour reprendre. Ouais. Parce qu'il y a d'une part l'amour du métier, Mm. qui est déjà, en fait, c'est une vie, c'est pas un métier. Oui. Et si ce métier, enfin cette façon de travailler est contrariée par plein d'obstacles administratifs ou réglementaires, Ouais. c'est sûr que ça peut décourager certains d'aller dans ce sens. Mhm. Après, il faut peut-être préciser que quand on dit qu'il y a 100 000 exploitations qui ont disparu, Oui. euh, c'est pas que ce sont des fermes qui sont laissées à l'abandon. Oui, justement, qu'est-ce qui se passe Forcément, quand il y a une ferme quand il n'y a pas de successeur? Explique-nous. alors ça dépend certainement des régions. Oui.
Mais en tout cas, chez nous, s'il n'y a pas de successeur, il y a au moins une vingtaine de repreneurs Ok, qui sont prêts à agrandir leur ferme. ok. Donc ça, c'est un aspect qui aussi qui peut être problématique parce que les structures deviennent de plus en plus grandes et donc aussi de plus en plus difficiles à transmettre. Bah oui, certainement. Donc dans un cadre familial. Hmm. Après, on rentre comment dire, dans des montages financiers avec des investisseurs et des choses comme ça. Donc, Ouais. ce n'est plus l'agriculture traditionnelle comme on la connaît. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de terres qui se perdent dans certaines régions de France, Mhm. qui sont laissées à l'abandon, mais en tout cas, chez nous, c'est pas le cas. Ouais. Bon, après, Et- dans ces surfaces, il y a aussi l'artificialisation. oui. Il y a effectivement une part, ce sont des fermes, enfin des surfaces qui disparaissent pour les routes, pour les maisons, etc. Hmm. Dans le même temps, il semble que l'érosion dans le monde agricole soit plus forte chez les éleveurs que dans la production végétale. Tu saurais expliquer quels sont les facteurs qui font que c'est plus dur et qu'il y a plus facilement des, des fermiers qui arrêtent dans le monde de l'élevage plus que chez les céréaliers ou les autres agriculteurs qui sont focalisés sur le végétal? Dans l'élevage, il y a l'aspect régularité des contraintes, c'est-à-dire on ne peut pas dire on part une semaine en vacances, on laissera les animaux même de partir un soir. C'est tout de suite une organisation, c'est pas comme nous les céréaliers, on peut arrêter le tracteur, on peut se libérer plus Hmm. facilement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on travaille pas, hein, mais on n'a pas les contraintes de la traite, de l'affouragement des bêtes et toutes ces choses-là. Ouais. Les périodes de mise bas et les éleveurs. Donc, je pense que ça décourage. Et effectivement, chez les éleveurs, il y a tout cet aspect bien-être animal qui aussi devient de plus en plus contraignant, Mhm. comme si d'ailleurs les éleveurs ne prenaient pas soin de leurs animaux. Ouais. Alors, on a parfois des vidéos chocs qui sont parfois sortis aussi de leur contexte, qui sont parfois réels, mais c'est des choses quand même plus ou moins, comment dire, c'est un peu des éléments isolés. Mais globalement, quand même, les éleveurs aiment leurs animaux. Bien Ils sûr. donnent des noms à leurs vaches. Hmm. Et, mais quand même, il y a de plus en plus de normes, de contraintes, aussi par rapport aux effluents d'élevage, toutes ces choses-là qui demandent des investissements assez lourds. Mhm. Et donc, c'est vrai que la société a changé, le regard aussi, parce que j'ai regardé un peu dans ma rue, là où je suis né, et on peut dire qu'une maison sur trois, c'était une ferme, Ok. avec un tas de fumier au milieu de la cour, les animaux dans le corps de ferme. Au bout de la rue, il y avait le forgeron. Donc, toute cette ambiance du village, ça choquait personne d'avoir un tas de fumier devant la maison. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, il faut être à 500 mètres d'un village pour pouvoir mettre un tas de fumier et de plus en plus de gens qui se plaignent. Donc, là, on avait récemment cet éleveur qui s'est vu infliger des dédommagements de 100 000 euros qu'il devait Mhm. payer à ses voisins Ouais. pour des nuisances olfactives ou du bruit des animaux. Ouais. Donc, c'est des situations aussi qui compliquent, à moins que les éleveurs se trouvent dans une ferme isolée, donc ça va mieux. Mais au niveau des villages, ça devient contraignant. Ouais, je comprends. Et souvent, les médias, ils nous présentent euh, une image très marquée de l'agriculture où il y aurait d'un côté, en France, des riches céréaliers et de l'autre, les pauvres éleveurs. Est-ce qu'il y a une part de vrai ou... Euh, Ça dépend un peu des périodes historiques, hein. Oui. Parce que nous, on est dans une région où on était typiquement une région très pauvre. Mm. Enfin, quand je parle de région, c'est petite région agricole, Ouais. où on disait que même les moineaux crèvent de faim pendant la Mhm. récolte. Ouais. Donc,
des terres arides, et puis il n'y avait rien qui poussait. Et un peu plus loin, dans les régions d'élevage, il y avait des belles fermes, des grandes maisons. Et donc, c'était des agriculteurs riches. Oui, Alors, c'est sûr que maintenant, ça s'est un peu inversé. Et puis, effectivement, les éleveurs ont quand même, surtout les dernières années, avec les prix du lait, par exemple, ils ont eu plus de mal que les céréaliers, mais c'est vraiment selon les années. ouais, Alors, je pense que si on regarde juste chez nous, on peut voir des céréaliers qui ont bien réussi et il y a aussi des éleveurs qui ont bien réussi. Après, ça dépend aussi de comment la ferme a pu démarrer, oui, les conditions de départ, est-ce que les parents étaient déjà bien installés, est-ce que les parents étaient endettés, ça dépend de plein de choses. Mais ouais, disons qu'il y a une part de vrai dans cette description, mais pas toujours. ça marche. Et tu aurais, toi, des idées de ce qu'on pourrait changer pour donner envie à des jeunes de se lancer dans cette aventure parce qu'il va falloir que des gens se lèvent. Et parce que je compte continuer à manger, je ne sais pas si toi aussi, mais je pense on compte tous Oui. continuer à manger. Donc il va nous falloir des personnes pour continuer à produire, pour continuer à cultiver. Qu'est-ce qu'on devrait changer pour que ces métiers tellement importants puissent devenir attractifs? Je ne sais pas ce qu'on peut changer si ce n'est pas les circonstances qui nous changent, parce Oui, que on est quand même dans une société encore d'abondance, même si on voit de plus en plus de problèmes de pauvreté, oui, mais on trouve encore ce dont on a besoin pour manger. Et on n'a pas toujours en face l'idée du travail que ça représente. Et même quand il y a des projets qui se montent pour de l'autonomie alimentaire ou manger sain, je ne sais pas si on mesure toujours l'investissement en temps mhm, que ça représente. Alors, ouais, tu sais un peu de quoi je parle par rapport à la permaculture ou au travail maraîcher. Euh, pour manger, ça demande du temps. ouais, Alors, les gens sont d'accord de mieux manger et de manger local, mais ça veut dire que il y a deux fois plus de gens qui travaillent la terre ou qui travaillent pour faire à manger. Et ouais, ça, c'est pas très réaliste comme vision. mm, Sinon, quand on n'aura plus les possibilités de s'alimenter, où il faudra se mettre au travail. Bon, ça, c'est la vision pessimiste des choses. ouais, Maintenant, à un autre niveau, ce qu'on peut faire, c'est euh, ce que je trouve important, alors là, on est dans un cadre chrétien, mm, d'avoir cette espérance chrétienne qui nous guide. Et là, c'est important qu'il y ait des pères et des mères qui, qui, euh, qui aident, mm, qui accompagnent des jeunes, euh, qui soutiennent des projets. oui, Et je pense vraiment de manière aussi, enfin, l'aspect humain et spirituel, parce mm, que c'est un peu ce qu'on a entendu parmi des jeunes, c'est qu'ils sont bien encadrés pour faire leurs projets professionnels d'un point de vue financier, les conseils de gestion, enfin, tout ce qui est administratif, même mm, technique, tout ça, c'est bien, mais il manque l'expérience, il manque la relation humaine, oui, quelqu'un qui conseille. Par exemple, un problème assez récurrent dans les fermes, c'est toujours les relations humaines. oui, Et ça, personne, enfin, les accompagnements techniques, les accompagnements pour l'installation ne parlent pas forcément oui, de ça ou n'accompagnent pas forcément dans ce domaine. Et ça peut être un père qui ne donne pas, qui ne laisse pas son fils travailler un peu à sa manière et qui est très, on va dire, très dirigiste dans la ferme. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être une belle fille qui arrive dans la ferme, ça peut être toutes sortes de relations ouais, familiales qui peuvent compliquer les choses. mm, Donc là, je pense qu'il y a un réel enjeu. oui, Et donc au niveau de notre région, en Alsace, on a commencé à rassembler les agriculteurs oui, pour une journée annuelle. Et ça permet
de mesurer un peu aussi, de mettre en lumière certains fonctionnements, non pas pour les dénoncer, mais aussi pour apporter cette espérance qu'il y a moyen d'être entouré, d'être soutenu par d'autres personnes qui sont pas loin finalement. Hmm. Et donc on travaille un peu là avec ce soir on a une rencontre sur une petite région, Oui, donc une vingtaine de kilomètres de rayon. Et là on sera 16 personnes. Et donc c'est vraiment dans le but de créer du lien, de se rendre compte que pas loin de chez nous, il y a d'autres agriculteurs oui. qui ont les mêmes préoccupations et qui ont aussi la même espérance et qu'on puisse travailler ensemble, se soutenir et aussi dans des situations concrètes. Tout récemment, j'avais une panne et j'ai un ami qui m'a prêté son tracteur, mais c'était dans ce cadre aussi, bah, on se réunit pour prier ensemble, mais on peut aussi s'aider pratiquement. Donc ça, c'est des idées qui prennent du temps. C'est pas on décide quelque chose et demain ça fonctionne. Oui. Il faut du temps Hmm. parce que forcément, tous ces gens-là, même si on est chrétien, on n'est pas tous des amis. Et je pensais aux disciples de Jésus. Il en a choisi 12. C'était pas forcément des amis au départ. Ouais. Et je pense qu'ils ont dû composer avec des différences. Et c'est un peu le défi qu'on a dans nos milieux si on reste maintenant dans le cadre des chrétiens. Hmm. C'est qu'on pense qu'on doit forcément travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Oui. Mais alors, d'un côté, c'est vrai, mais il y a aussi ce défi de dépasser nos caractères, de dépasser aussi nos intérêts personnels pour Hmm. arriver à travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est un défi important pour les temps dans lesquels on est. Carrément. Carrément, Je ne sais pas c'est. si ça répond à ta question, hein. Mais oui, ça répond tout à fait parce que je crois que c'est la solution pour demain, c'est vraiment recréer ces réseaux. Dans le même sens, d'un point de vue agronomique, on s'est rendu compte que la polyculture élevage, qui a été la règle ben, jusqu'au début du siècle en France, tu en parlais toi-même tout à l'heure, avec ce tas de fumier que tout le monde avait dans sa cour, euh, était ce qui était plus efficient en permettant ben, une diversification des revenus, une réduction des intrants, l'amélioration de la qualité du sol. Mais cela revient à maîtriser plusieurs métiers, ce qui était la norme dans les siècles précédents. Mais aujourd'hui, on peut voir fleurir ici ou là des regroupements d'agriculteurs qui, sur un même territoire, fonctionnent dans une gestion globale, euh, sur un même territoire, mais avec chacun une complémentarité dans leur métier agricole, les éleveurs, les céréaliers, les maraîchers, et qui vont ainsi plus loin que les CUMA qui ont juste du matériel en commun, mais là, ce partage des terres et du savoir-faire. Ça me fait penser, c'est un peu le modèle qu'a développé Jean Hubert ici, là, dans les greniers de Joseph à la Graus, que nous avons reçu, qui bah, a lui une ferme aujourd'hui en polyculture élevage, et puis chacun de ses enfants s'est spécialisé, soit dans l'élevage, dans la culture, ou bien la transformation des produits directement sur place. Est-ce que ce modèle qui est exigeant, mais qui est riche en relations, comme celle que tu proposes aussi en Alsace avec ce regroupement d'agriculteurs, et riche en soutien mutuel, est-ce que ça pourrait pas être également à privilégier dans les futurs projets d'installation? Alors forcément, cette ferme de la Graus que j'ai pu visiter, c'est un modèle, enfin, pour moi, c'était vraiment un modèle de réussite, on va dire, de travail en commun. Oui. Et justement, ce que j'ai compris, c'est que chaque fois qu'il y avait une personne en plus, elle pouvait développer un aspect ou une production en Mhm. plus. Oui, C'est pas Jean Hubert qui faisait tout au départ et qui en pouvait plus, et puis que après il y a des gens qui se sont rajoutés. ouais. Et je pense que c'est vraiment un élément à retenir sur cette ferme. Il y a des gens qui arrivent à travailler ensemble, qui ont une même vision et qui peuvent développer des projets qui se complètent. Et c'est sûr qu'au niveau résilience de la ferme, c'est un plus. Hmm. Alors,
c'est aussi les productions sont aussi liées au territoire où on est et c'est pas forcément aussi facile chez nous de diversifier. Ouais. Si on n'a pas d'élevage, de Mm. commencer un élevage, ça demande des mises aux normes déjà dès le départ. Oui. Donc forcément, il faut viser une structure d'une certaine dimension. Je sais pas, j'ai pas étudié la question à fond pour dire, par exemple, si on décidait d'avoir trois ou quatre vaches, quelles seraient les structures nécessaires pour pouvoir Ouais. le faire. Mhm. Mais disons qu'il y a des choses qui ne sont pas là dès le départ et qui demanderaient beaucoup de transformation. Mhm. Alors on en a discuté avec des amis et puis je leur ai demandé dans votre corps de ferme, est-ce qu'il resterait comment dire, les installations nécessaires à mettre une ou deux vaches? Parce qu'il y a des anciens corps de ferme où il y a encore tout qui est installé, sauf que pour l'instant il y a du matériel qui est stocké dedans. Ouais. Donc c'est des questions qu'on se pose, mais il y a beaucoup de structures qui ne sont plus adaptées. Mhm. Après, chez nous, pour l'instant, on a des productions céréalières qui sont relativement pointues quand même. Et disons que euh, notre potentiel est élevé et le moindre changement produirait une baisse de notre Mhm. potentiel. Ouais. Et c'est un frein pour le changement. Par exemple, la semaine dernière, on nous a donné les chiffres bon, la Chambre d'agriculture a donné les chiffres économiques moyens de nos Mhm. productions céréalières sur notre petite région. Oui. Et donc, il fallait faire 145 quintaux de maïs pour pouvoir dégager un SMIC Mhm. et être à l'équilibre. Oui. Et 145 quintaux, il y en a qui les font largement, il y en a qui n'y arrivent pas, mais donc si on dit à des gens de la Graousse qu'on fait 145 quintaux, pour eux c'est énorme, Ouais. mais pour nous c'est tout juste ce qu'il faut Mhm. pour arriver à vivre. Donc si là on greffe si on réduit les parcelles pour pouvoir mettre du fourrage ou des choses comme Ouais. ça a un impact économique assez Oui, important. Alors que on- si on on- était à des niveaux de rendement de... ouais, je te coupe, Non, non, c'est excuse-moi. moi qui te coupe. J'ai dit, en fait, on peut pas Oui, pas changer nos modèles agricoles en un claquement de doigts. non, Il va y avoir des expériences qui vont se mener à des endroits, qui vont se reproduire, mais l'historique peut pas être balayé d'un coup de baguette magique. oui. Mais j'avais visité des fermes. Si on est dans une région avec un potentiel de 80 quintaux, Hmm. si on en perd 5 parce qu'on fait des essais, c'est pas bien grave. Ouais. Mais si on est à 145 et qu'on en perd... enfin, moi, j'ai fait des essais qui m'ont fait perdre 20 quintaux. Mhm. C'est tout de suite un manque dans la trésorerie. Ouais. Donc, si en plus cette baisse de potentiel doit s'accompagner d'un investissement dans un autre atelier, Ouais. c'est des choses qu'il faut réfléchir. Hmm. Donc, l'idée, c'est plutôt d'arriver à faire rencontrer des gens Oui. qui ont encore des structures et qui pourraient développer une activité Hmm. sans trop d'investissement de départ, sans trop Ouais. chambouler. Et effectivement, mettre en commun aussi l'assolement, de pouvoir faire des rotations, Oui. non pas seulement sur une structure, mais sur plusieurs, Mhm. pour profiter comment dire, des avantages et des inconvénients des uns et des autres. Ouais. Mais ça demande un changement de mentalité. Clairement. C'est Clairement. important. Il y a des sujets sur lesquels 1 plus 1 égale 2. Et il y a des sujets qui demandent un peu plus il faut apprendre des équations beaucoup plus compliquées à plusieurs inconnus. Et l'agriculture a beaucoup d'inconnus, a beaucoup d'équations. Et, euh, et donc, effectivement, moi, je crois que la richesse, comme tu le dis, elle se fait dans la rencontre. Et, euh, et c'est précieux de pouvoir avoir des lieux physiques et non physiques où des agriculteurs puissent se rencontrer pour pouvoir s'encourager. Et encore plus pour les chrétiens. Alors, moi, je suis toujours
super heureux quand j'entends parler de ce que vous vivez en Alsace parce que vous avez cette chance-là. Et puis parfois, j'ai régulièrement des agriculteurs qui sont tout seuls et qui, juste parce Oui, qu'on prend une vingtaine de minutes pour discuter, prendre juste des nouvelles, sont émus aux larmes juste parce qu'on a pris soin d'eux pendant 20 minutes, parce que bah, ils sont tout seuls. Parce que même leur église, leur assemblée, ben, comprend pas ce qu'ils vivent, parce que le milieu agricole, c'est un milieu différent de celui où on laisse le travail en sortant du travail. Et il y a vraiment besoin de mise en lien, mise en relation. oui. Alors c'est vrai que nous aussi au départ on avait l'impression d'être seuls. Alors c'est sûr qu'en Alsace il y a quand même toute l'histoire des églises réformées, il y a le passage des anabaptistes aussi en Alsace qui ont laissé beaucoup de fermes Ouais. où il y a des chrétiens qui habitent encore aujourd'hui. Donc, Mhm. mais on avait quand même ce sentiment d'être tout seul et quand on a fait ce listing, on a trouvé 120 familles. Ouais. On était très étonnés d'en trouver autant. Hmm. Et je pense qu'il y a dans d'autres régions, alors peut-être pas autant, mais il y a moyen peut-être de trouver aussi des gens Ouais. qui pourraient être connectés aussi à la foi. Et Oui. on a eu quelques personnes qui sont venues euh, en dehors de l'Alsace Mhm. et qui ont dit, ah, ça nous intéresse, on aimerait avoir ça chez nous. Et Oui. finalement, il y en avait deux de la même région qui sont venus, mais qui ne Super. se connaissaient pas. Eh oui. Donc, peut-être qu'il y a aussi moyen de faire un travail de recherche. Alors, peut-être que celui qui est tout seul n'arrivera pas à le faire, Ouais. mais s'il y a des réseaux qui peuvent aider Hmm. Ben, à se connecter. mais carrément, moi, ce que je propose, c'est que dans la description de cette vidéo, je vais remettre une adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir me contacter si vous êtes agriculteur, quelle que soit votre région de France. Et puis, dans les mois qui viennent, on va mettre en place des opérations pour pouvoir vous accompagner, vous aider dans cette démarche-là pour qu'on puisse se soutenir les uns et les autres. La semaine dernière, j'avais quelqu'un qui suit cette chaîne et qui elle-même n'est pas agricultrice, mais qui prend du temps pour prier pour les fermiers qu'elle connaît. Et qui me disait, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi mettre en place des choses pour pouvoir prier pour la météo, pour tout? Donc, envoyez-moi aussi un mail si vous avez envie de faire partie de ces personnes qui pourront à l'avenir ben, prier pour les agriculteurs de leur région en fonction des besoins. Et puis pour bénir, et puis pour créer des liens, qu'on puisse voir fleurir en France, en Suisse et en Belgique, un réseau d'agriculteurs qui prennent soin les uns des autres, et puis aussi de personnes qui sont intéressées par, par participer et être acteur dans ce réseau de, de chrétiens intéressés à l'agriculture et à ceux qui, ben, mine de rien, nous permettent de manger tous les jours. C'est bien que tu associes des gens qui ne sont pas agriculteurs. Oui, Parce que moi, je suis entouré par beaucoup de personnes, enfin beaucoup. En tout cas, j'ai la chance d'être entouré par des personnes qui ne sont pas agriculteurs, mais oui, qui prient régulièrement pour moi et qui sont intéressés par ce que je fais, comment ça va, oui. et qui prient par rapport à la météo, qui sont dans l'intercession. Et je Hmm, pense que c'est vraiment important de savoir qu'il y a des personnes comme ça. ouais, C'est vrai que nos sujets sont parfois un peu spécifiques, mais c'est bien d'être entouré par des personnes qui ne sont pas de métier. ouais. Et puis, c'est le corps de Christ. Oui, Si l'un souffre, les autres souffrent aussi. Et il y a besoin d'avoir de la communication pour que les uns sachent comment vont les autres. Et puis, aujourd'hui, c'est peut-être là, on est en train de parler dans un sens, mais peut-être que demain, c'est justement des agriculteurs qui vont pouvoir aussi, à leur tour, aider d'autres et prier pour d'autres. Parce qu'il n'y a pas que les oui, agriculteurs qui ont besoin de prière. Et il y a de belles choses qui peuvent naître. Il y a des belles choses que je vois naître chez vous en Alsace depuis 2, 3 ans, je crois. Et je me réjouis de oui. pouvoir le voir s'essaimer un petit peu partout, dans d'autres régions. Et on va participer à ça avec plusieurs réseaux qui sont en train de se rassembler, qui ont envie de pouvoir fonctionner ensemble et voir de belles choses avancer. Parce que, effectivement, on a commencé notre vidéo par un état des lieux difficile, mais on veut partir et on veut terminer ce temps avec cet espoir que les richesses sont, sont disponibles.
les richesses sont aussi dans les relations je ne sais plus quel penseur disait il n'y a de richesse que d'hommes. Et effectivement, c'est ces relations, c'est cette relation avec Dieu et ces relations entre nous qui feront la différence dans les temps qui arrivent, qui ont besoin, ben, comme on l'a constaté, hein, d'avoir des changements de paradigme, des changements de modèle euh, pour pouvoir avoir une agriculture euh, nourricière en francophonie européenne. Alors, merci encore à chacun, surtout à ceux qui ont tenu jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au bout de cet échange. On va continuer un petit peu cette série avec d'autres acteurs du monde agricole ou d'autres personnes qui sont dans l'agroalimentaire pour voir si on a d'autres pistes qu'on peut ouvrir, qu'on peut proposer pour participer à améliorer les choses dans ce domaine. Encore merci Werner pour le temps que tu as pris et puis Merci surtout pour tout le Manu. travail que tu fais dans ta belle région d'Alsace. Sois béni, ainsi que tous les agriculteurs qui nous écoutent. À bientôt. Merci. À bientôt.